dirait qu'on est paumé. Pauvre abruti, prends une carte, je lui dis. Mais monsieur refuse parce qu'il a tout dans la tête. T'as qu'un petit poids dans la tête. Et puisque t'as tout foiré, comme d'habitude, je vais être en retard à la fête de ma frangine. Déjà qu'on doit se trimballer avec cette caravane pourrie. Moi, je voulais aller à l'hôtel, mais c'est pas possible. Et tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Parce que tu gagnes pas assez de fric. Qu'est-ce qui te prend d'allumer le clignotant? Tu sais plus conduire? Ça me surprendrait pas. Oh, je vois que maintenant tu comptes quitter la route. Enfin, monsieur a pris une décision. Dommage que ce soit avec un jour de retard et sans un sou en poche. Puisque c'est comme ça, va surtout pas t'imaginer que je te pardonnerai une fois qu'on sera au paradis. Éteins ton clignotant, pauvre imbécile. Tu comptes tourner à gauche? On se croirait à bord d'un avion. Tu parles d'une surprise, t'es même pas foutu de te tuer correctement. Non mais dis donc, tu veux que je t'en colle une ou quoi? Comment dites-le-moi, tombez plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres tout en bas. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je? Par où on sort? On est pris au piège. À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime? Personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne. Crash Canyon. C'est la finale de la Canyon Cup. Imaginez la joie de l'équipe gagnante remportant chez elle ce trophée créé à partir d'un enjoliveur et de bras de poupée. Oh, je vais te priver de palais comme je t'ai privé d'ordinateur après ta mauvaise note en maths. Et moi, je vais genre t'esquiver comme je l'ai fait avec ta punition en empruntant l'ordi d'une copine. Laisse-le-moi ou tu seras privé de sortie. Et comment veux-tu que je sorte? On est coincé au fond d'un canyon. Ça, c'est pour avoir bouffé mon mari. Et ça, c'est pour le minable larbin que tu es. Reste à terre, ok? Si tu te lèves, je te fracasse comme mon cancer du poumon. Sheila a repris la possession du ballon et se dirige maintenant vers la cage de hockey comme une footballeuse vers la cage de foot. Oh, super la comparaison. Merci. J'ai décidé de croire en ta sincérité. Super décision. Désolé, on dirait que t'as perdu le palais. Je parie que c'est ton sang-froid que tu vas perdre maintenant. Hé, mon jus de viande. Comportement antisportif. Rien n'est plus jouissif que d'infliger des sanctions et de faire respecter la loi. Je vais récupérer le palais. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu t'es cogné contre quelque chose? Si c'est le cas, je faisais que marquer mon territoire. Et je crois que j'ai dû aussi marquer un peu mon caleçon. Espèce de fils de... Yes! Wouhou! Alors voilà, j'ai convoqué une assemblée extraordinaire car la situation est grave. Si grave qu'à la place de mon marteau normal, je prends celui qui prend une mine grave. Parlons un peu de ce qui s'est passé. Ok, on va dire que je suis désolé, mais au petit matin, c'est difficile de distinguer un casque de cosmonaute d'un urinoir. Vous plaisantez ou quoi? Très bien, mais c'est l'élan dont il est question. Ce qu'il a fait aujourd'hui n'était pas gentil. Je regrette de devoir le dire, mais c'est la vérité. Cette bête avait de grandes dents pourries et une haleine de chacal. Comme ce mec qui avait suivi pendant une année. Il connaissait son emploi du temps sous le bout des doigts. Je sais, quand on survit à un truc aussi traumatisant, on doit s'en faire un tatouage, histoire de le graver dans sa mémoire.
C'était pas si grave. Comme le match a tourné court, je récupère le fric que j'ai parié. Comment ça, tourné court? J'ai marqué le but de la victoire et j'ai aussi été élue meilleure joueuse en obtenant 2 étoiles sur 3. Tu peux pas avoir gagné vu qu'on a tous déserté le terrain. Tu devrais avoir honte. Je ne relèverai pas ton impertinence, ma chérie. Chers amis, nous aurons tout le loisir de nous disputer plus tard. Pour l'instant, nous devons diriger notre colère vers cet animal. Ouais, bien parlé. Piquons-lui sa nana et foutons le feu à sa baraque. Ou vice-versa. Enfin! De quel droit déchaîner notre colère sur un animal qui ne nous veut aucun mal? Nous devons garder à l'esprit que nous sommes ici en simples visiteurs et pas en propriétaires. Ne prenez pas la défense de l'élan. Nous devons partir à sa recherche et le supprimer comme une appréciation négative dans un dossier personnel. Attendez! Au lieu de lui faire du mal, on pourrait s'arranger pour qu'il se tienne à l'écart, en formant des patrouilles qui feraient comme des rondes de quartier. On pourrait même porter des brassards. Moi, avoir bras, mais trop maigre. Moi, pas pouvoir faire tenir brassard. Moi, être honte, famille à moi. Je pense qu'en délimitant un périmètre, on va passer un bon moment. C'est généralement le cas. Si tout le monde est d'accord, allons-y. Chouette. C'est dans l'action qu'on trouve son bonheur. Avance! Tu entends? C'est peut-être l'élan. Si on le trouve, on deviendra des héros. Et comme tous les héros, on se fera un max de blé en donnant des conférences à 2 balles. Adjugé. Vendu. Papa, t'as peur? Oui, vraiment. Mais je n'en ai pas honte. La peur est un avertisseur naturel pour éviter les erreurs. C'est pour ça que je ne porte pas de casquette à l'envers ni de rouflaquette. Ordre formel de Dame Nature. Bon, ok, mais que tu aies peur ou pas, il faut qu'on aille vérifier. Amène-toi. Je préférerais me laisser pousser les rouflaquettes à la Elvis, ou à l'Abraham Lincoln, ou à la qui tu voudras. Hey, merde! Ah! Je ne m'attendais pas à ça. Waouh! Quelle surprise de voir une nouvelle tête dans le canyon. Il ne doit sûrement même pas savoir que j'ai gagné le match de hockey. Reste encore à le prouver. Le vert n'est pas ta couleur, ma puce. On dirait un ado adulte. Ou alors un gosse d'âge mûr, c'est clair. Ou un mort encore à moitié vivant. Russell? Hein? C'est toi? Oh, merde! Ouais, c'est bien, toi. Je croyais que t'étais mort. Je croyais que cette grosse truffe t'avait bouffé. Ouais, bien, comment dire? C'est une longue histoire, tu sais. C'est pas grave, j'ai tout mon temps. Les autres aussi, d'ailleurs. Voilà. C'est arrivé le jour où je suis tombé sur la dernière tâche ménagère à faire dans le bocal à corvée. Je me suis dit qu'avant de commencer, je me taperais bien un peu de miel, parce qu'à mon âge, on doit entretenir son diabète comme les anciens taulards. Sans rancune. Y a pas de mal. Dommage qu'il suffise d'une pomme pourrie pour contaminer tout le panier. Je collais comme un timbre-poste bien baveux. Alors j'ai décidé d'aller me laver dans la rivière. Mais, à mon retour, l'ours était là, en train de bouffer mes vêtements. Si bien que j'étais obligé de cueillir des feuilles pour recouvrir ma nudité. Et c'est là que j'ai dû me perdre. Mais maintenant que je suis revenu, ça fait vraiment plaisir de te revoir, ma chérie. Bon, eh ben, plus du bec, comme mon mari est de retour, te voilà tiré d'affaire. Dégage de là. Mais toi, tu as encore des corvées à te taper, et ta femme en fait partie. Place à la sieste crapuleuse. Je n'ai pas envie de savoir comment ils s'y prennent pour faire ce bruit. Moi non plus. Seulement mon imagination m'y oblige en inventant toutes sortes de scénarios et de situations. Oh, cerveau, pourquoi tu me détestes autant? Qu'est-ce qu'il doit faire pour te mettre en jachère?
Reviens ici. Il n'y a plus de danger? Alors, on n'a pas bien fait de ne pas jeter ces pneus crevés? L'attaque était dirigée contre vous. On avait décidé de faire des patrouilles de surveillance à tour de rôle et l'élan a chargé quand c'était vous qui étiez en faction. C'est à se demander dans quel camp vous êtes. Pour ce que nous en savons, vous êtes un agent double à la solde de l'élan. Je ne suis pas du tout ce que vous croyez, mais ma femme, elle a travaillé pour le gouvernement, elle. Avant de devenir championne. Mytho. C'est pitoyable. J'ai soif. Vite, il faut que je me désaltère. Hé, Jake, si on passait un moment ensemble aujourd'hui, depuis que je suis un paria, j'ai du temps libre. C'est l'avantage d'être mal aimé. Personne ne vous adresse la parole. Va brouter de l'herbe, sale trouillard pacifiste. Excusez-le, je vais lui apprendre à surveiller son langage. Toutefois, sachez que la grossièreté de ma marionnette n'excuse en rien votre mauvaise conduite. Alors, tu es partant pour traîner avec Wam? C'est bien ça qu'on dit. Désolé, mais j'ai un tas de trucs à faire aujourd'hui. D'abord, c'est Roxy qui quitte la table, ensuite Jake. S'il n'aimait pas ma cuisine, ça me fracasserait. Mais j'ai d'autres talents dont je peux me prévaloir. Il y a quelque chose qui te chiffonne. Vu ton air chiffonné, j'en déduis qu'il y a quelque chose qui te chiffonne. Tout le monde ici te prend pour un dégonflé. Eh bien, c'est vrai, j'en suis un. Je te l'ai déjà dit, fiston, je suis un pur produit de la théorie de l'évolution. Si c'est la vérité, alors la science, ça craint. Oh! J'espère que tu plaisantes. Tu dis ça sur le coup de la colère. La science nous a tant donné. Médicaments, meilleure alimentation, fusée, téléphone servant à tout sauf à téléphoner, sans parler de la chirurgie esthétique. Votre côté gauche aurait besoin d'un lifting. Si la poule mouillée espère un remerciement, elle peut toujours courir. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais la science. Écoutez-moi. Comme nous avons été attaqués pour la seconde fois, j'ai été contrainte de nous faire passer en mode renfrogné. Il s'agit de la dernière étape avant le mécontentement. Pourvu qu'on n'arrive pas jusque-là. Nous n'aurions pas subi de seconde attaque si Wendell n'avait pas introduit d'éléments perturbateurs. Aidez-moi! À présent, nous devons agir. C'est la raison pour laquelle je vais former une unité d'élite pour combattre les élans et venger la mort de nos portières de véhicules tombés au champ d'honneur. Et celle de nos nains de jardin qui jamais plus ne vivront au ras des pâquerettes. Chères canyoniennes, chers canyoniens, il y a un prédateur parmi nous. Et qui est plus redoutable que heureux. Et j'en ai fait des trucs moches dans ma vie. Moches au point de m'excuser auprès du monde entier. Notre ennemi rôde dans les parages, prêt à nous tuer. Oh, et nous qui espérions pouvoir nous remarier avant de mourir. Alors je vais capturer cet élan et le tuer le premier. Qui est prêt à me suivre? Est-ce que ça va prendre du temps? Beaucoup. Alors comptez sur moi. Chez les Manderbelt, les hommes ne sont pas des déserteurs. Comptez sur Bjorn. J'offre 7 tis. Et moi 8. Il manquerait plus que je me fasse doubler par ce site butane. Je me joins à vous. Dans la famille Wendell, il y a des courageux. Je serai peut-être le seul d'ailleurs. À quoi bon déclarer la guerre, voyons? Ce qui s'est produit peut s'expliquer scientifiquement. Vous pouvez compter sur moi aussi. J'ai hâte de capturer cette sale bestiole et de lui arracher la tête comme... Comme ça. Aïe! Qu'est-ce que je t'ai fait, petite fleur? Regardez, il parle avec les mains comme une vainée sourde ou un mime muet. Ok. Besoin de rap de maillot. Guerre des étoiles. Caleçon. Chut. Ennemi localisé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la battre. Papa, tu devrais peut-être t'en charger. Moi? Je ne ferai pas de mal à une mouche. C'est pour ça que ce lézard m'avait pondu sur le ventre, rappelle-toi. C'est l'occasion ou jamais de prouver que t'es pas une poule mouillée. À toi-même, à moi et à ceux qui en doutent. Wouf, 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 wouf. D'accord, je me dévoue. Je vais dégobiller. Pas dégobiller, papa. Dégoupiller. Bon, voyons ce qui va se passer. Salut. Écoute, mon fils se fait chambrer et ça me met dans une position délicate. Je sais que tu n'es pas quelqu'un de violent, mais... Oh oh.
C'est sans doute la peur qui t'a poussé à me frapper, alors je vais jouer au grand frère mammifère et te pardonner. Tu boites? Tu as une écharde dans le sabot. Ça doit être pour ça qu'il est tellement agressif. Rangez vos suppositions, Wendell. On est là pour faire un carnage. Finissez le travail. Il doit être soigné, pas massacré. Il parle exactement comme mon avocat. Tâche de rester sage et d'éviter de me défoncer le crâne. Maintenant, il parle comme mon contrôleur judiciaire. J'hallucine ou quoi? L'élan est passé brusquement du loup à l'agneau. Wendell sait s'y prendre avec les animaux. Je crois qu'on te doit des excuses, Sly et moi. Ouais, c'est pas une lopette, ton vieux. Il est pas bête. Pas bête de la tête. Ouais, on peut dire ça comme ça. Pour lui montrer qu'on ne lui veut aucun mal, vous devriez jeter vos armes. Bien joué, Wendell. Nous avons perdu un soldat. À présent, je vais devoir annoncer à ses parents qu'ils ne le reverront plus. La pauvre famille, comme si elle n'avait pas déjà assez souffert. Je suis sûr que ses parents sont morts. Je pensais qu'en retirant l'écharde à l'élan... Toi, tu me crois, Jake, n'est-ce pas? Tu avais dit que tu serais courageux, mais tu as prouvé le contraire. Avant, j'étais fière de toi, mais maintenant, plus du tout. Passe encore d'avoir la honte. Passe encore de me faire enfoncer la cage thoracique. Et d'avoir un téton comme le nombril. Mais pas que mon fils me prenne pour un menteur. Élan, tu viens de convertir un pacifiste à la violence. Tu te prends pour un cheval ou quoi? Tu ne pourrais pas te comporter en élan. Matez un peu ce machin. Vous savez, je crois que ça s'appelle une rivière. C'est pas Wendell qui s'est enfin décidé à se battre en homme? Ou peut-être en femme bourrée sortant de boîte de nuit? Suivez le conseil que me donnait ma maman. Défonce-lui la tronche. Arrachez-lui les yeux. L'eau. Alors, tu as eu ton compte ou tu en veux encore? S'il te plaît, dis-moi que ça te suffit. Je vois où tu voulais en venir. Tu cherches à impressionner ton fils. Je sais ce que c'est, moi aussi. D'accord, je suis prêt à t'aider. Grâce à moi, il y a au moins un fils qui est fier de son père. Laisse mon père tranquille, espèce de tête de bois! Jake, tu es venu à ma rescousse avec seulement 5 minutes de retard. Après t'avoir vu attaquer l'élan, j'ai compris que non seulement tu l'avais fait pour moi, mais que tu avais dû pour cela renoncer à tes valeurs. Merci, papa. De rien. Non, ma tête. Papa, si jamais ça se termine comme je le crois, je serais trop fière d'être au paradis avec toi. Ça me touche beaucoup, fiston. Wouh, c'est encore moi qui vais remporter la coupe. Je suis une vraie championne en herbe. Dans tes rêves, maman. C'est comme t'ajouter à ma liste d'amis. Voilà les hommes. Ça, par exemple, il n'y a pas ton père. Oh, non, ni Jake. Oh, pourvu qu'il soit mort. Comme ça, je pourrais mettre ma robe noire à son enterrement. Je vous en prie, dites-moi qu'il n'est rien arrivé à Norman. Refaire sa vie en tant que mère célibataire, ce serait une tâche compliquée, qui plus est au fond d'un canyon. J'ignore dans quel état se trouve votre mari, mais je peux vous affirmer qu'il a fait preuve de beaucoup de courage. Aux dernières nouvelles, il est tombé sur cet élan à bras raccourcis et à jambes allongées. Ah, oh, excusez-moi, l'heure n'est pas aux plaisanteries. Vous trouvez ça drôle? Malheureusement, madame, nous avons un mort à déplorer, votre mari. Au nom des membres de notre unité, je vous remets ce drapeau. C'est pas vrai! Comment vous vous sentez? En pleine forme! J'avais jamais passé une journée aussi bonne avec papa! Mater un match de baseball, c'est nul comparé à flanquer un coup de pied dans les roupettes d'un petit élan. Ah! T'auras jamais de mots! J'aurais besoin d'un bon bain et d'une bonne transfusion sanguine. Chouette! Puisque tout le monde est sain et sauf, on va pouvoir finir la partie. Yeah! J'ai gagné! Tu rigoles ou quoi? Hé, tu as triché, Roxy! Je sais, j'ai pris modèle sur les meilleurs. J'ai gagné! Et ouais, car je suis trop belle et maman trop vieille. Hey! La récréation est finie, boule de poil. T'as du repassage à faire.
Moi y avoir réfléchi à 2 fois, et même 3. Monter dans voiture en flammes, mauvais plan, très mauvais plan. Mais puisque je vous ai dit qu'on avait besoin d'air chaud pour soulever cette bagnole et nous sortir de ce trou. Et puis, c'est l'avant du véhicule qui prendra feu. Nous, on sera à l'arrière. Feu pareil que Potin, se répandre facilement. Bon, d'accord, on attachera nos ceintures. Ça fume. Ça veut dire que ça marche. Il est pas génial, mon plan? Je vais faire bouger la voiture pour la faire décoller. C'est quoi ce bruit? Peu importe. Il y a plein de trucs qui éclatent. Les bulles, les boutons, et j'en passe. Mince alors, mon plan n'a pas fonctionné. Vous le savoir depuis le début. Vous voulez manger du pop-corn, mais pas porter le bois.